Dans la vie de tous les jours, tu peux avoir besoin de compter des objets, des animaux, des moutons. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'il y a en fait de plus naturel. On appelle justement tous ces nombres les entiers naturels. Mais parfois, il n'y a rien à compter. Rien. Eh bien rien, c'est zéro. Zéro qui est aussi un nombre entier naturel, c'est d'ailleurs même le tout premier. L'ensemble des entiers naturels se note tout naturellement n. Si 0 est le premier, que se passe-t-il alors lorsqu'on a moins que rien? De quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On dépense par exemple plus d'argent qu'on en possède, ou on plonge en dessous du niveau de la mer, ou même encore les températures descendent en dessous de 0 degré. Eh bien pour tout ça, on doit introduire les nombres négatifs, tels que moins 5, moins 200, moins 14. On trouve devant un petit symbole moins. Nombres négatifs entiers et nombres positifs entiers forment l'ensemble des entiers, des nombres entiers relatifs et se note Z. Cela vient de l'allemand Zahl qui signifie nombre. Alors si l'entier est entier, la suite nous dira qu'il n'est pas voué à le rester. Prenons un entier, nous allons le partager, le découper, le fractionner, le décimer. Après ce cruel supplice, nous obtenons des nombres d'une nouvelle famille, les nombres décimaux. 1,5 par exemple est un nombre décimal. Il est composé d'un entier et de la moitié d'un entier. Et l'ensemble des nombres décimaux se note D et on comprend bien pourquoi. Mais parfois le partage se passe mal et le résultat devient plus difficile à représenter. Partageons par exemple un entier en 3. Divisons donc 1 par 3. Que se passe-t-il? On trouve 0,3333333, etc. avec une suite infinie de 3. Il y a cependant quelque chose de rationnel dans ce partage, car nous comprenons ce nombre. Nous connaissons toutes ces décimales, qui sont des 3, mais nous n'arrivons pas à les écrire de façon décimale justement. Car pour les nombres décimaux, l'écriture doit s'arrêter. Eh bien le nombre 1 divisé par 3, le résultat donc du quotient 1 sur 3, fait partie de l'ensemble des nombres rationnels et se note Q. Cela vient justement de l'italien quotiente. Nous avons utilisé plus haut le terme de fractionner. En effet, tous les nombres de l'ensemble des rationnels peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, numérateur sur dénominateur. Le résultat de 1 divisé par 3, par exemple, s'écrit 1 sur 3. Et ainsi, de façon générale, tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme du quotient de A sur B, A et B étant chacun un nombre relatif. Allons plus loin encore dans le délire sur les ensembles de nombres et résolvons par exemple l'équation x au carré égale à 2 ou quel nombre faut-il multiplier par lui-même pour trouver 2. La solution est racine carrée de 2 qui s'écrit donc avec un espèce de R prolongé au-dessus du 2 et qui vaut environ 1,414, 2, 1, 3, 5, etc. Or cette suite ne s'arrête jamais, cette suite de chiffres ne s'arrête jamais et nous ne la comprenons pas dans le sens où les décimales de ce nombre se suivent sans suite logique. Contrairement à tout à l'heure avec les nombres rationnels, où on avait une infinité de 3, je comprends bien. Il existe d'autres nombres rationnels où, quand on effectue le calcul, on se retrouve avec des décimales qui se répètent, genre 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, et ça se répète comme ça à l'infini. Mais là pas, il n'y a plus rien de rationnel, et bien racine carrée de 2 est justement un nombre irrationnel que les pythagoriciens au VIe siècle avant Jésus-Christ ont longtemps nié et ont même tenté de cacher. Alors ce nombre fait partie de l'ensemble des nombres réels et se note R comme son nom l'indique.